Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. On avait déjà vu sur la chaîne l'origine du Big Bang, les preuves de l'existence de Dieu, etc. Mais au fait, comment tout cela a commencé? En tant que croyant, il est tout de même pertinent et essentiel de connaître l'histoire de la création dans un certain ordre. C'est le sujet de cette vidéo, on en parle tout de suite, après la petite intro. Au début, il n'y avait que Dieu et rien d'autre. Quelqu'un demanda au prophète Mohammed où était notre Seigneur avant qu'il ne débute la création, et le prophète de répondre, rien n'existait à part lui, il n'y avait rien en dessous de lui et rien au-dessus de lui. Cela nous montre une chose, c'est que Dieu n'avait besoin de rien. Il n'a pas besoin de sa création. Il se passe largement des mondes, mais nous avons besoin de lui. Si vous vous arrêtez d'ailleurs un instant, pour ceux qui doutent encore sur l'existence de Dieu, procédez par élimination en éliminant toutes les possibilités qui pourraient expliquer l'existence de l'univers. Eh bien, la seule explication rationnelle, c'est l'existence du Créateur, l'être incréé, l'être suprême. Le prophète Mohammed a dit dans le sens du hadith, rien n'existait à part lui. Il n'y avait rien en dessous de lui et rien au-dessus de lui. Puis, il créa le trône au-dessus de l'eau. Le prophète nous dit qu'au départ, comme je le disais, il y avait Dieu et rien d'autre. Puis Dieu, Allah, va créer l'eau et le trône, Al-Arsh. Ces deux choses furent créées avant les cieux et la terre, car le prophète a dit il y avait Dieu et rien d'autre, et son trône était au-dessus de l'eau. Il écrivit toutes choses dans le livre qui est aux cieux, puis il créa les cieux et la terre. Allah est également le créateur du Kursi, que certains traduisent par repose-pied, mais évidemment, Allah ne ressemble en rien à ces créatures. Inutile de vous faire une image dans votre tête. Son repose-pied, son Kursi, s'étend au-delà des cieux et de la terre. Le prophète a dit que le Kursi par rapport au trône est comparable à une bague de métal jetée au milieu du désert sur terre. Au passage, pour ceux qui se sont un peu intéressés à l'astronomie et qui connaissent les grandeurs vertigineuses des distances dans l'espace, eh bien, que dire au-dessus de tout cela de la grandeur d'Allah? Sa grandeur est indescriptible, incommensurable. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous entrons en prière et que nous disons Allahu Akbar, nous ne pouvons que méditer, réfléchir sur sa grandeur indescriptible. Et cela afin de reconnaître notre petitesse. Il est également dit que, au jour de la résurrection, au jour du jugement, 8 anges porteront le trône, évidemment des anges gigantesques. Après la création de l'eau du trône, Dieu créa le kalam. Quand le prophète mentionna que Dieu avait créé le kalam, il précisa que son trône était au-dessus de l'eau. Allah décréta les mesures de la création 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, tandis que son trône était au-dessus de l'eau. Comme nous l'avons vu, le kalam fut créé 50 000 ans avant les cieux et la terre, et il écrivit tout ce qui va se dérouler jusqu'au jour dernier sur ce qu'on peut traduire par la tablette préservée. Dieu l'appelle ainsi parce qu'elle est protégée contre toute modification, contre tout accès. Tout ce qui est écrit dans ce livre est inscrit, même la feuille qui tombe d'un arbre. Cela doit nous rappeler que tout a déjà été inscrit. Cela doit nous pousser à accepter notre destin. On sait aussi qu'ensuite Dieu va créer les cieux et la terre. Après l'instant zéro, on appelle l'extension de l'univers, le début de son extension, le Big Bang. Et n'est-ce pas que Dieu a dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Ceux qui ne croient pas ne savent-ils pas que les cieux et la terre ne formaient à l'origine qu'une masse compacte, puis nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes, ne croiront donc-ils pas ?» Également, Dieu a dit dans le sens du verset, « Certes, votre Seigneur c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi istawa sur le trône. » Là encore, on s'en tient à une position médiane sur le verset, on ne va pas interpréter et donner un sens qui ne sied pas au sens apparent, et on ne va pas non plus commencer à faire de l'anthropomorphisme en disant qu'Allah ressemble à ses créatures. On ne cherche pas à rentrer dans ce genre de choses, on s'en tient à une position médiane que les savants ont adoptée, notamment chez Usaymin rahimahullah. On ne rentre pas dans un excès ni dans l'autre, on s'en tient au sens apparent, on ne se tracasse pas à ce propos. Selon les données scientifiques actuelles, il y aurait des milliards d'années avant que la Terre ne se forme, etc. Certains se posent la question sur ce long laps de temps. Nous n'oublions pas que l'être humain n'est pas forcément le centre de l'univers. L'être humain n'est pas la seule créature que Dieu a créée.
Dieu a créé les anges à partir de lumière, les djinns à partir d'un feu sans fumée. Nous savons même qu'il y a peut-être, selon certains exégètes, d'autres créatures dont seul Allah en a la connaissance. Donc cela ne doit pas nous étonner, car des milliards d'années pour Allah, ce n'est rien. Pour nous, c'est long, certes, mais pour le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est le Créateur des cieux, de la terre, de l'univers et du temps, il faut aussi relativiser et se rappeler de notre propre petitesse, comme toujours. En effet, le temps est relatif. Une journée sur terre n'est pas forcément l'équivalent à une journée auprès de notre Seigneur. Tout cela est relatif. Pour ce qui est de la création des anges et des djinns, on a déjà fait des vidéos dessus. Quant à la création de l'homme, le premier être humain créé fut Adam alayhi salam, et l'histoire ensuite de l'être humain est très simple. Dieu ne nous a pas délaissés livrés à nous-mêmes, à nos questions existentielles, sans trouver de réponse. Au contraire, il nous a envoyé des prophètes et des messagers pour nous servir de guides. Certains d'entre eux ont reçu des révélations divines, parfois pour guider un peuple de manière spécifique, et parfois de manière plus générale, comme le Coran, dernier message universel pour toute l'humanité. La révélation nous invite à concrétiser notre but ultime, le fait d'adorer notre Créateur seul et sans associé, c'est-à-dire de concrétiser le tawhid, l'unicité divine, de se détourner de tout ce qui est polythéisme, association, de se détourner des grands péchés, des petits péchés. En réalité, la révélation divine, c'est une réponse à nos questions existentielles et un guide pour ceux qui ont la foi. Et un rappel pour ceux qui ne croient pas. Allez-vous rester enlisés dans vos péchés, dans votre incroyance, ou allez-vous enfin choisir de votre libre arbitre de choisir le bon chemin? Certes, Dieu guide qui il veut, et on demande à Dieu qu'il nous guide tous sur le bon chemin. Allah c'est mieux, j'espère que cela vous aura été bénéfique. Petit rappel, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.